C'est assez intéressant. Après, la collaboration qu'on avait avant avec Valérie, ça s'est super bien passé. C'était 5 ans qui se sont vraiment très bien passés. On était assez complémentaires. Du coup, le plus dur, j'ai envie de dire, c'était de reprendre un petit peu les tâches, voire un petit peu réorganiser tout le bateau, parce que finalement, il y avait des tâches à reprendre, moi personnellement, et puis on peut dire ce qu'on veut, malheureusement, on peut pas tout faire. Du coup, c'est savoir un petit peu déléguer. On est bien entouré aussi dans l'équipe. On a nommé des responsables de service aussi qui m'aident un petit peu pour l'accueil des gens. Il y a tellement de choses à faire que c'était vraiment l'organisation, restructurer un petit peu l'entreprise pour que tout fonctionne. On a toujours envie de faire mieux, on écoute vraiment les retours clients aussi parce qu'on se remet assez vite en question. On a envie de toujours faire mieux pour les clients. J'ai pas envie de dire qu'on part dans le gastro parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, si on part dans le gastro, est-ce que on perd pas une clientèle de bistrot exactement? Et puis Ouais. finalement, c'était sur ça qu'on avait construit tout. Salut David, bienvenue chez Inventaire, bienvenue dans In Progress. C'est Maxime. Plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je commence toujours par présenter un petit peu mes invités. David Jones, tu es directeur du café-restaurant La Promenade à Bulle. Pour les Bullois, c'est un lieu bien connu. Tu gères plus ou moins tout le quotidien de l'établissement. Commandes, planning, services, fournisseurs, groupes, etc. Un vrai rôle donc de direction. Tu as une passion profonde pour la restauration, transmise depuis tes études à l'EHL. On y reviendra un peu plus tard. Tu as repris la promenade, un lieu, comme je le disais, bien connu des Bullois et Bulloises, avec professionnalisme et surtout avec le cœur. Ça aussi très important. Tes maîtres mots, ce sont l'accueil, la qualité et le professionnalisme. Et tu défends une vision simple mais essentielle, la convivialité au centre de tout. Exactement. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter en quelques mots? Les grandes lignes sont là et puis je pense qu'on peut s'y tenir. Trop bien. Ouais. Ouais, pour commencer, moi j'ai une première question. C'est plutôt une généralité sur la restauration. On en parlait en off il y a quelques instants. Dans les métiers de reconversion, dès qu'il y a des gens qui sont dans la reconversion, le rêve de devenir restaurateur tombe toujours entre la première et la deuxième position. Est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, comment tu expliques cela et puis quelle est la réalité aussi des restaurateurs en 2025 entre le rêve et la réalité? C'est vrai que c'est assez drôle parce que ça, on l'entend tout le temps. Hein. Ça, c'est le rêve. Moi, j'ai envie de dire numéro un, même avant peut-être le numéro 2. On l'entend beaucoup. Ah, moi, j'en ai marre de mon travail. Je vais ouvrir un bar. Peut-être que le restaurant, c'est un petit peu plus compliqué, mais ouvrir un bar comme ça, les gens pensent que c'est simple et puis que c'est plus un hobby qu'autre chose. Ouais. Mais finalement, la réalité derrière, en tout cas, ce que moi j'en pense, c'est qu'il y a un métier, un vrai métier derrière. Et puis, on le voit dans les émissions type Cauchemar en cuisine, qu'il y a plein de gens qui se mettent dans l'idée que ça va très bien se passer, qu'il y a la convivialité, qu'il y a les copains qui vont venir tout le temps, et puis que c'est facile, Ça entre marche guillemets. peut-être 3 semaines, ça. Voilà, c'est ça. Et ça, Ouais. je vais même aller jusqu'à 6 mois peut-être Ouais, pour d'accord. être très généreux. Mais c'est vrai que c'est quand même un vrai métier. Et généralement, comme je citais un petit peu Cauchemar en cuisine, tu vois tout de suite aussi quand on n'a pas les bases et puis la formation. Mm. Bon, après, ça peut... comment dire? Il y a quelques exceptions, bien entendu. Mais si on n'a pas les bases et on n'a pas la formation, généralement, ça tourne un peu au vinaigre. Et puis... surtout en ce moment, c'est une période un petit peu difficile pour les restaurateurs avec la conjoncture actuelle. Ouais. C'est vrai que je pousserais pas quelqu'un à se, À se à lancer, se forcément. lancer dans le métier sur un coup de tête en tout cas. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, je vais le dire comme ça, sans la passion, enfin, quel rôle a la passion dans le fait d'être restaurateur aujourd'hui? C'est assez drôle, mais je pense que c'est le maître mot en ce Ok. moment. Parce que si tu n'as pas la passion, faut pas se lancer dedans. C'est des horaires assez compliqués. Finalement, on travaille un petit peu à l'envers des autres. Euh, je regarde aussi beaucoup avec mon équipe de cuisine. Enfin, c'est des horaires qui sont assez lourds hein, avec ce système de coupure. Ils arrivent assez tôt le matin, généralement à 9h. Ils partent vers 14h30. Mhm. Après, retour à 18h jusqu'à 22h. Finalement, c'est quand même des assez longues journées, même si on a une petite pause de 2-3 heures l'après-midi. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup.
Mhm. Et on a senti aussi à la suite du Covid, où il y a beaucoup de gens qui, avec ces fermetures d'établissements, qui ont goûté à la vie normale, si je peux me permettre, avec des horaires un petit peu plus normaux. Normaux, ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez contraignant. Du coup, si tu n'as pas cette passion, c'est assez difficile. Quand tu dis passion, on parle d'un mélange entre, je présume, faire de la qualité dans l'assiette, Ouais. mais aussi le rapport humain que tu as avec les clients. Enfin, c'est un Exactement, mélange, je ouais. pense, de beaucoup de choses parce que euh, euh, j'ai entendu beaucoup de fois le côté que si tu voulais être rentable en restauration, il fallait soit vendre des crêpes ou vendre des pizzas. Ouais, mais ça, c'est le système idéal, bien entendu. Non, mais il faut aussi dire, pour ceux qui nous écoutent, la promenade, alors je veux pas dire de bêtises, c'est quoi, plus de 90 couverts? En été, ouais, sur les grosses périodes, c'est entre 90 et 100 Ouais, couverts par ok. service. Ouais, du coup, ça... Et une carte Mm. riche, hein, Mm. c'est pas une petite carte, vous la changez régulièrement. Exactement, 6 fois Quatre, par année. ah Ouais. ouais, j'allais dire 4, mais Ouais. c'est 6 fois par année. Il y a encore tous les événements qui tournent autour. Il y a, enfin, nous, à Bulle, on connaît les marchés, la Bénichon, le carnaval. Mm. Enfin, en plus, vous êtes en perpétuelle évolution. Alors, nous, c'est, comme je disais, bien connu en Gruyère, mais bah, on voit les équipes, c'est sur 2 étages. Mm. Ça peut paraître bête comme Ces petits anecdotique, mais ça escaliers, l'est ça pas. fait son petit effet. Ouais. C'est une équipe au service, c'est une équipe en cuisine, c'est effectivement des commandes à gauche à droite. C'est vraiment quand on est entrepreneur, on voit le bateau que c'est à diriger. Et puis c'est pas Ouais. facile parce que c'est pas non plus le même cours de métier à chaque poste. Ouais, Comme c'est tu pas faux. C'est vrai ouais, que justement, cet aspect cuisine et service, moi je suis un petit peu plus dans le côté service. Du coup, ça pour moi, c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus naturel. Mais c'est vrai que bah, récemment, on a eu des changements dans les équipes de cuisine. Bah, c'est vrai que recruter un chef de cuisine, pour moi, où c'est un petit peu moins mon dada, même si bah, dans un restaurant, c'est une pièce quand même maîtresse. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup. mhm, C'est assez spécial. ouais. Mais voilà, quand on a la passion, tout qui suit. À quel moment tu t'es dit, alors je vais peut-être parler un petit peu de l'EHL, qui est un des musts dans les écoles hôtelières du monde. Ouais. L'image, en tout cas que moi j'ai de l'EHL, c'est quand même assez haut de gamme, on va dire. Ouais. On vous voit bien habillé et tout ça. À quel moment tu passes d'un univers de l'EHL à dire bon, je vais reprendre un restaurant à Bulle en Ouais. Gruyère? Ouais, c'est assez drôle parce que j'ai souvent cette question qui m'est posée par des ex camarades de l'école hôtelière. Parce que c'est vrai qu'on vend le projet, qu'on peut aller bosser un petit peu partout Ouais, sur la à planète. l'international. Voilà, exactement. Mhm. Enfin, surtout avec la mode Dubaï, j'en ai plein qui sont, enfin des amis qui sont allés à Dubaï, à New York, à Sydney, à machin. Et puis moi je me retrouve à Bulle. C'est pas faux, mais c'est vrai que moi je trouve que le dynamisme de Bulle est très intéressant. Surtout là on le voit hein, dans allez, j'ai envie de dire 3 dernières années, on entend Bulle passe aux infos une fois tous les 3 jours, C'est vrai. c'est assez fou. Mhm. L'arrivée de grosses boîtes, puis surtout dans le système, enfin dans le comment dire, dans l'industrie de la construction aussi, Bulle est quand même un sacré pôle. Du coup, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, j'ai trouvé intéressant aussi le côté promenade aussi. C'est vrai que nous, on nous forme pour l'excellence, pour gérer les grands hôtels, les établissements étoilés, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour avoir fait du gastro et puis le côté chaleureux de la promenade, bah, ça me parle un petit peu plus, je dois dire, le côté promenade Mais proche des la gens. promenade, on peut le catégoriser comme de la bistronomie quand même. C'est vrai que c'est un mot qui est à la mode bistronomie, et puis je me mets un petit peu dedans, je dois dire. Ouais, Mais après, j'essaie de m'en sortir en expliquant que c'est plus une brasserie avec une petite finesse en plus. ouais, ok. Du coup, Tu le vois plutôt du côté, c'est ça. c'est pas forcément un positif de dire Parce- ça. Ouais. Alors si, ça peut l'être, et puis honnêtement, si je dois mettre un mot, bah, je pense que bistronomie, ça Mhm. nous décrit vraiment pas mal. Mais c'est vrai que moi, je redescends d'un étage et je dis, bah, nous, c'est plus le côté convivial, le côté, bah, voilà, une brasserie où
On a des sociétés de chant qui viennent chanter au restaurant. Et puis, enfin, on a ce côté convivial et ce côté proche des gens qui, moi, me parle un petit peu plus. Qu'on retrouve un petit peu plus sur la brasserie que sur la bistronomie. Ouais. Bah, je peux quand même aussi témoigner de ta personnalité parce que pour moi, tu es quand même un des exemples il faut le dire comme ça, un exemple d'intégration quand même unique dans le sens que, alors c'est peut-être aussi le rôle de restaurateur qui donne cet accès au final à ces moments conviviaux tout le temps, mais c'est vrai que tu es quand même arrivé, entre guillemets, inconnu au bataillon en quelques années à être, à diriger un des restaurants les plus réputés de la place, et puis aussi à connaître quasiment 98% de la population gruyérienne. C'est vrai que ça va vite, dans ce domaine, ça va très très vite. Ouais. Après, j'ai de la chance, la raison pour laquelle je suis en Gruyère, c'est ma femme qui m'a amené ici, et puis qui est de nature très sociable aussi. Du coup, ça a été un sacré tremplin pour connaître du monde. Et c'est vrai qu'avec la promenade, ça s'est multiplié. On voit du monde passer tout le temps. Et puis c'est vrai que j'ai une personnalité, on va dire, qui est assez extravertie et conviviale. C'est vrai que j'aime bien utiliser ce mot, mais j'aime bien sortir, rencontrer du monde et puis accueillir du monde. Du coup, ça m'a vraiment propulsé au stade de connaître pas mal de monde. Ouais. T'es passé... Alors là, j'aimerais venir sur un sujet. Au début, tu n'as pas dirigé tout de suite seul la promenade. Vous étiez associé, tu t'es associé, et puis ensuite, maintenant, tu as repris les rênes. Ça a été quoi là où les grandes leçons qu'est-ce que ce changement au final a engendré là, à titre privé un petit peu de passer justement, de dire ok, maintenant je dois diriger ce bateau seul et puis let's go. C'est assez drôle. C'est vrai que c'est assez intéressant. Après, la collaboration qu'on avait avant avec Valérie, ça s'est super bien passé. C'était 5 ans qui se sont vraiment très bien passés. On était assez complémentaires. Du coup, le plus dur, j'ai envie de dire, c'était de reprendre un petit peu les tâches, voire un petit peu réorganiser tout le bateau, parce que finalement, il y avait des tâches à reprendre, moi personnellement, et puis on peut dire ce qu'on veut, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Du coup, c'est savoir un petit peu déléguer. On est bien entouré aussi dans l'équipe. On a nommé des responsables de service aussi qui m'aident un petit peu pour l'accueil des gens. Je pense à Bruno notamment. Et puis voilà, après moi c'était revoir un petit peu ce que je pouvais faire, ce que j'ai délégué un petit peu d'autres choses aussi, pas forcément que le service, le choix des vins à Charlotte qui s'y connaît beaucoup. Finalement, il y a tellement de choses à faire que c'était vraiment l'organisation, restructurer un petit peu l'entreprise pour que tout fonctionne. Tu dis ça de manière assez simple, mais la délégation c'est quand même un gros sujet. Je suis toujours pas arrivé. Mais, non, mais justement, est-ce que tu as délégué moi, des fois, c'est des choses qui m'intéressent. Est-ce que tu as délégué des choses qui te... Je pense que tu as dit, on peut pas tout faire, c'est vrai, mais on peut non plus pas être bon partout. Dans le sens que ça, clair, si je prends juste des thématiques comme RH ou admin ou ce genre de choses, donc quand tu dis j'ai délégué la carte des vins, potentiellement, tu as peut-être délégué aussi quelque chose où tu étais très bon. Donc ça, c'est des choses des fois que moi qui m'intéressent, savoir ce qu'on délègue. Est-ce qu'on délègue... Moi, j'ai plutôt la théorie d'essayer de laisser les gens dans leur zone de génie, ce qui structure bien la délégation, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est hyper vaste, en fait, la délégation. Mais les deux petits exemples que tu as cités aujourd'hui, est-ce que ça se passe bien? Tu vois qu'il y a de l'évolution, du changement, de la prise de responsabilité ou comment tu... Non, ça se passe très bien. Et puis les gens ont pris les rôles très à cœur. Du coup, ça, c'est vraiment sympa. Trop bien. Et je chapeaute encore tout. Du coup, c'est vrai que moi, c'est plus aussi la passion des vins que j'ai en ce moment. Lâcher une carte des vins, c'est très, très, très compliqué pour moi. On les voit s'ajouter. Voilà, exactement. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de faire un choix souvent. Mais c'est vrai que non, il m'aide dans... surtout, je vais prendre l'exemple de la carte des vins. Charlotte fait des dégustations, elle fait pas mal de choses et puis elle revient vers moi avec un choix et puis après on fait le choix ensemble. Donc de toute façon j'ai ma petite patte dedans et puis elle sera très 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 difficile à lâcher cette patte, surtout dans la carte des vins parce que c'est fou. De l'accueil aussi finalement, je dis le responsable de service il assure que tout se passe bien
Mais après, moi, j'aime bien être là quand même et puis voir tout le monde, voir nos clients et puis discuter un petit peu. Si ça peut m'extirper, donner Ouais. un petit peu de temps pour que je puisse passer du temps avec les gens qui viennent nous voir à la promenade, bah, c'est avec plaisir. Tu ressens l'effet, comment je pourrais dire ça? Il est où le patron? Ou on aimerait voir le patron un petit peu, cet effet un petit peu, ou pas forcément, et puis tu peux des jours ne pas être du tout présent et... Alors, je peux l'être. C'est vrai que bah, en reprenant tout ça, ça m'a donné quand même pas mal de tâches supplémentaires. Du coup, malheureusement, des fois, je dois ne pas être à la promenade parce que j'ai plein d'autres choses Bien à sûr, faire. ouais. Mais c'est vrai que il est où le patron quand je suis pas là, on l'a un petit peu de temps en temps. Et puis, c'est vrai que moi, ça fait un petit peu plaisir finalement parce que les gens viennent nous voir un petit peu pour ça, pour notre accueil. Et du coup, c'est assez sympa. Je reçois beaucoup de photos de clients. Oh, regarde, on est chez toi, t'es pas là. Je dis, oh, bah, malheureusement, ouais, j'ai pris des formations aussi. J'ai des choses où malheureusement, je peux pas être à la promenade tout le temps. Mais j'essaye au maximum, bien entendu. Mais c'est vrai que je le sens un petit peu. Après, j'espère que c'est pas rédhibitoire si je suis pas là. Il passe un mauvais moment parce que j'en doute Mhm. avec la cuisine qu'on propose et puis l'accueil qu'on a. Mais ouais, j'espère que je ne serai pas tout le temps indispensable. Ouais, bon, c'est un gros sujet, hein. Je pose la question parce que c'est T'as le tu même sais, problème. c'est Ouais. typiquement aussi Ouais. voilà, un sujet qui me concerne aussi un petit peu. Donc c'est vrai que euh, c'est ce juste milieu entre présence et ne pas être indispensable à toutes les tâches. Mais peut-être de manière plus générale sur la restauration. Il y a eu des crises, il y a eu, t'as dit au début que c'était un petit peu tendu. Euh, euh, Moi, à titre privé, la promenade, c'est clair que c'est un des endroits les plus chaleureux. Enfin, voilà, tu sais que tu manges bien et que tu passes un bon moment. C'est quoi les plus gros challenges, selon toi, d'un restaurateur en 2025? Qu'est-ce qui a peut-être évolué ou changé? Peut-être aussi dans les habitudes. Est-ce qu'il y a des habitudes qui ont évolué, comparé à avant, on allait toujours... Enfin, voilà, je sais pas. De manière générale, qu'est-ce que tu penses de la restauration en 2025? Alors, j'ai pas envie de parler d'inquiétude parce que c'est pas vraiment le cas. À voir un petit peu comment ça se développe pour le reste de l'année. Pour le début de l'année, c'est vrai que c'est un petit peu plus comment dire, c'est un petit peu plus incertain, j'ai envie de Mhm. dire. C'est vrai qu'avec la conjoncture dans laquelle on vit, avec les choses qui se passent aux États-Unis, qui se passent de l'autre côté, un petit peu plus proche en Europe. Ça vous impacte, ça, du coup? Enfin, juste pour Alors, pas forcément directement, mais je pense que ça crée une un petit peu ambiance. une ambiance Ouais, de faut que je fasse attention en ouais, fait. ouais. Je sais pas de quoi demain est fait, du coup, faut que je fasse attention. Et puis, c'est vrai que nous, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne où bah, on vient s'amuser au restaurant. Si on peut pas se le permettre, bah, on est les premiers à sauter, malheureusement. Mais On avait la même discussion, mais mot pour mot, ce matin avec mon équipe en disant, bah, dès le moment où on doit commencer à faire des économies, la communication et le marketing, souvent, c'est alors, pour les entreprises, un des c'est créneaux ça. Ouais. Et on disait cet effet un petit peu de peur ambiant. Dès qu'il y a un peu de la masse Je de pense peur qu'il y a un ambiant, peu de bah, du coup, ça. Ouais. il y a peut-être un effet un peu de protectionnisme et de dire, bah, on va faire des réserves, on va se... Ouais, donc, mais c'est C'est marrant parce ça. que du coup, je pense, moi je parlais pour les entreprises, toi tu parles plutôt pour les clients. C'est Mais ça, nous, il y avait pas mal d'articles qui tournaient aussi en fin d'année passée, que les entreprises, justement, qui savent pas trop où elles vont aller, bah, tout ce qui est soupé d'entreprise, les grands groupes en tout ouais. cas, bah, tout a été annulé. Nous, on a eu quand même quelques soupers de boîte avec des équipes un petit peu plus réduites, Mhm, et puis ils venaient en plusieurs départements, mhm. typiquement. Du coup, pour l'instant, ça nous a pas trop euh, impacté, mais c'est vrai que je me dis, je pense que ça reste dans la tendance, enfin ça nourrit un petit peu cette tendance de où est-ce qu'on va aller, et puis on sait pas trop. On a quelques établissements aussi, bah, que ce soit à Bulle, et puis même dans le canton de Fribourg, qui ont fermé leurs portes, et Mhm. puis ça devient difficile de trouver un repreneur pour un restaurant maintenant. Je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et puis c'est vrai que dans ce cadre-là, ça peut devenir inquiétant. Ouais. Pour l'instant, nous, il n'y a pas trop le souci, et puis c'est vrai que bah, je sais pas ce que je ferais d'autre finalement. Mais ouais, Ouais, c'est délicat comme ouais, je situation. comprends. Ouais. C'est, tu disais avant aussi sur l'évolution de l'emploi des personnes qui travaillent en restauration.
Tu disais que c'est des rythmes un petit peu cassés. Il y a du positif quand on a la passion parce que c'est fait qu'ils font des magnifiques métiers, mais il y a aussi des contraintes qui sont euh, différentes à d'autres métiers, on va dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui justement que tu ressens Enfin, quel est l'attrait de ton point de vue sur les métiers de la restauration ou les gens que tu embauches? Enfin, moi, je sais à la promenade qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont un peu venus, repartis. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui s'est complexifié? Alors, je pense aussi, c'est vrai qu'à la suite du Covid, comme je disais, le goût à la vie normale, entre guillemets, ça nous a fait perdre quelques bons maillons de la restauration. Après, c'est vrai que s'il y a ce côté passion, on a dû quand même s'adapter. Typiquement, avant le Covid, on était ouvert le dimanche à midi. Et puis, on a décidé de fermer parce que c'était un argument de plus pour recruter du monde aussi. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on le sent, surtout maintenant, quand on recrute du monde et qu'on dit qu'on est fermé dimanche lundi, qu'on a 2 jours de toute façon et puis qui sont à suivre. Dans la restauration, les gens nous regardent avec les étoiles dans les yeux. Et c'est fou parce que finalement, c'est pas forcément le week-end idéal pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour nous, dans la restauration, être fermé le dimanche un jour avec les gens normaux, entre guillemets, ça nous a donné un petit avantage pour recruter du monde, quoi. Ok. Et ça, c'est vrai que ça aide. Ouais, tu es obligé de trouver un peu des astuces. Et on est obligé de s'adapter un petit peu. Ouais, s'adapter. Après, on a aussi la demande des fois des gens, surtout en cuisine, qui veulent des horaires en continu. Malheureusement, ça, nous, on n'arrive pas à l'implémenter parce que on a besoin des gens quand les repas sont là. Et puis, finalement, avoir quelqu'un l'après-midi, ça ne nous sert pas forcément à grand-chose vu qu'il n'y a pas de restauration. Mais après, à voir, peut-être que les métiers vont changer dans un futur relativement proche et puis qu'on sera bien obligé de proposer aussi du continu. Mais pour l'instant, nous, c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Ouais, je comprends. C'est quoi un exemple d'une journée type où tu dis yes, là c'était incroyable, là c'est vraiment... parce que moi je l'ai vécu autant du côté événement que du côté à midi quand c'est plein, qu'en soirée, que quand il y avait des événements spéciaux. C'est quoi pour toi vraiment les moments où tu te dis purée, mais là c'est vraiment beau, incroyable. Ouais. Alors typiquement les marchés folkloriques, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais... ça nous fait courir un petit peu et puis honnêtement, ça peut paraître un petit peu sado. Mais quand on court et puis quand on travaille beaucoup et puis quand on donne du sien, on donne de l'énergie et puis on sait qu'il y a le collègue à côté qui a le même rythme justement il travaille pour toi et tu travailles pour lui, ça c'est des bonnes journées où à la fin tu bois ta petite bière tous ensemble et tu dis ah voilà. T'as rien vu passer. Ça fait quand même plaisir. Ouais. Et puis, t'as rien vu passer. Et puis, les clients étaient contents. Et puis, on a vendu des bonnes bouteilles. Et finalement, moi, les journées réussies, entre guillemets, c'est soit quand on bosse beaucoup comme ça, soit quand on a une clientèle d'épicuriens qui passe la porte de la promenade. Et puis, c'est entrée, plat, dessert. Et puis, c'est moi qui est fan de vin, vendre raconter la petite histoire autour de la bouteille de vin, vendre une bonne bouteille. Et puis... c'est du luxe. Vous avez même votre propre bouteille de vin. Exactement, oui. On a fait... moi, on travaille beaucoup avec un merlot tessinois. C'est vrai que j'ai l'impression que les gruyériens aiment beaucoup le merlot tessinois parce que ça fait partie des références qu'on vend le plus. Et puis, on a fait notre propre étiquette avec un merlot de chez Vinatieri. Ouais. Et puis, Inventaire nous a fait une très jolie étiquette aux couleurs de la promenade pour promouvoir un petit peu le truc. Et puis c'est vrai que non, ça rend bien et puis on a des chouettes retours dessus. Trop bien. Pour juste revenir à ce que tu disais sur l'exemple type d'un jour de marché, pour que les gens voient ce que ça veut dire, c'est selon quoi vous avez quelque chose encore à l'extérieur avec soit un bar ou une caravane ou quelque chose dehors. Il y a des gens qui prennent un peu que à boire, d'autres personnes qui rentrent dedans pour manger. En gros, c'est une sorte de fourmilière on a de tout, infinie. Ouais. Ça rentre dans tous les côtés. Exactement. On a 5 portes et puis ça rentre dans les 5 portes. Mais mais après, c'est vrai que c'est des journées, si en plus le soleil est là, c'est une ambiance de village. Et je vais sur ce sujet-là parce que souvent,
un des énormes sujets sur Bulle. En fait, on dit on arrive à conserver cette ambiance de village où on se regroupe, où on se voit. Et c'est pour moi un exemple parfait de ce que tu viens de décrire, que j'ai rarement vu dans d'autres villes, où on sait qu'un marché folklorique, on sait qu'on va croiser au Tout le moins monde. 50 potes et au moins... et on passe d'une discussion à une autre et c'est une sorte de masse qui se réunit comme ça. Et la promenade est, C'est fantastique, ouais. est un des endroits On est en plein centre, ouais, c'est vrai que ça aide. pile au milieu, quoi. Et du coup, c'est vrai que ce genre de manifestation, je pense que pour vous aussi, c'est important aussi d'un point de vue chiffre dans l'année, quoi. Alors, il y en a 8, et puis un de moins, ce serait dommage. Mais un de plus aussi, ce serait fatigant. Du coup, Ok. c'est vrai qu'on a un petit peu le cul entre deux chaises, mais c'est vrai que c'est chouette. Et puis, nous, on se veut justement ce côté convivial. On a gardé aussi ce côté traditionnel dans le cadre aussi. Du coup, c'est vrai que nous, c'est fête, on va dire folklorique, hein, ça porte bien son nom. Et puis, local, pour nous, c'est du pain béni, quoi. C'est top parce que l'ambiance est super cool. C'est vrai que nous, on a un bar, on a une caravane qu'on a aménagée en bar, qu'on met à l'extérieur. Du coup, il y a les gens qui arrivent enfin, ça peut arriver, des gens qui arrivent à 8h du matin et qui repartent à 16h ou à 18h parce qu'on doit les mettre dehors parce qu'il y a les gens qui viennent manger le soir. Mais c'est vrai que c'est assez fou. L'ambiance, il y a cette convivialité qui est incroyable. Ouais. Incroyable. Très... Enfin, ça fait un peu chauvin, mais c'est vrai qu'on a de la chance pour ça Alors, on a en beaucoup de Gruyère. chance. Ouais, beaucoup de chance. Et puis les gens jouent le jeu. C'est vrai que, comme on disait, dès qu'il y a un événement qui s'organise, les gens sont là. Ouais, clairement. On le voit Mais à on Gauthieron. peut tous les citer. Voilà, Ouais, alors exactement. ça, Tu vas à Gauthieron, tu croises tout le monde. clairement. Tout le Et monde. comme nous, on a une corrida, carnaval, les Exactement. marchés folkloriques, Et c'est ça. n'importe quoi. En fait. Les Franco. Les Franco, ouais. Non, c'est chouette. Franchement, niveau Trop ambiance à Bulle, on est pas mal. Au niveau du restaurant en lui-même, au niveau de la ville aussi, tu penses que la position justement que vous avez dans cette ville par rapport à tout ce qu'on vient de dire, au marché, aux événements et tout ça, est-ce que ça c'est justement obligatoire et primordial aujourd'hui pour un restaurant qui veut s'en sortir, ou est-ce que celui peut-être qui aurait un restaurant plutôt dans un petit village ou c'est quoi les clés pour avoir un restaurant qui fonctionne et aussi pouvoir réussir à faire vivre, parce que je t'ai pas posé la question, mais vous avez combien de collaborateurs à la promenade? Une petite quinzaine. Ouais. C'est Mais pour un reste, c'est déjà une jolie PME. Exactement. Et donc du coup, est-ce que justement cet ingrédient, tu disais les 8 événements, centre-ville, est-ce que ça c'est une des clés, ou comment tu vois ça? Alors clairement, c'est vrai que on nous apprend un peu ça à l'école hôtelière aussi. Il y a 3 grands facteurs pour qu'un restaurant marche. C'est la localisation, la localisation et la localisation. Ça fait penser à la directive de McDonald's, c'était l'emplacement. Et c'est ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est l'emplacement, parce que finalement, nous, on est au centre de toutes les manifestations. Du coup, on le sent tout de suite. Hein. Ouais. À la fin de l'année, tu te dis, avec tout ce qu'on a fait, plus ces manifestations, si on ne les avait pas, qu'est-ce que ce serait? Et puis c'est vrai que de plus en plus, on entend dans les restaurants de village aussi que c'est pas forcément facile. Ce que je veux bien entendre, c'est vrai que pour avoir un restaurant assez reclus comme ça, il faut vraiment avoir une offre qui est vraiment pointilleuse, et puis se démarquer vraiment, ou alors une qualité vraiment excellente pour pouvoir attirer le monde. Hein. Si tu es un gastro, voilà, exactement, les restaurants étoilés, eux, ils n'ont pas trop de soucis. Tu te déplaces pour le cuisinier ou pour le... Exactement. Chose qui se prête un petit peu moins à notre style de restaurant. Ouais. Tu penses que alors, comment le dire? Tu penses que les restaurants sont un peu victimes d'une Netflixation de les gens, dans le sens, on se déplaçait avant pour aller au cinéma. Aujourd'hui, on peut quasiment commander ce qu'on veut et puis on le livre devant chez soi. Il y a beaucoup de restaurants qui s'y mettent aussi à la livraison à la maison. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens ou pas forcément? Il y a des gens qui disent, moi, je préfère rester chez moi puis me commander mes petits plats. Ça, c'est quelque chose déjà que tu as étudié ou analysé? Alors, il y a forcément un petit peu de ça, j'imagine. Mais c'est vrai que nous, je nous mets
pas trop dans ce coin-là parce que c'est vrai que c'est tout un concept. Ouais. J'ai l'impression, comme je disais, nous, c'est vrai qu'on apporte beaucoup d'importance à l'accueil. Je me dis si c'est pas que de la nourriture la promenade, c'est un accueil, une convivialité. Comme on disait, nous on a de la chance, on est au centre et puis quand tu viens à la promenade, tu croises toujours Ouais, deux, trois clairement. personnes, tu as envie de voir du monde et puis je peux comprendre que certaines personnes, de temps en temps, un soir, tu es fatigué, tu te commandes un truc et puis tu restes à la maison, puis moi le premier finalement. Mais je pense que nous, c'est une offre complètement différente. Ouais. Est-ce que ça nous prend des gens? Peut-être un petit peu, mais encore une fois, celui qui veut aller au bistrot, il va au bistrot. Ouais, je te rejoins par rapport à ça sur le côté. Mais tu as utilisé le mot concept. Et je pense que c'est assez juste. C'est que vous ne faites pas que à manger. Et c'est vrai qu'on le voit même pas qu'aux manifestations. Et effectivement, on est sûr de croiser du monde. On est sûr il y a presque un côté réseau. Enfin, un côté, pas réseautage, mais un côté. Voir et être vu. Et puis, Ouais, c'est un toujours peu assez vie, agréable, quoi. etc. Mais ouais, effectivement. Non, et puis effectivement, proche de tout, je pense que ça, c'est aussi la clé. Tu le vois positivement, justement, toute cette évolution qui est en train d'arriver autour de ton restaurant d'un point de vue de la ville, d'un point de vue de Bulle qui va encore plus. Enfin, j'imagine pour toi, c'est plus de monde, plus de clients. Moi, je vois, avec tout ce qui va arriver, je vois toutes ces nouvelles bouches à nourrir, c'est clair, bien entendu. Ouais. Mais voilà, comment dire, sans risque non plus, parce que finalement, il y a des nouveaux quartiers qui vont s'ouvrir, j'imagine des nouveaux restaurants. Déjà qu'on a une belle offre à Bulle de restauration, ça rajoutera encore des concurrents, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, même si à Bulle, on a la chance on ne se considère pas du tout concurrent. Ouais. On se connaît tous très bien entre restaurateurs, et puis c'est vrai que ça marche. On est content, nous, on se bat un petit peu pour que tout le monde soit plein, pas forcément la promenade, pas forcément les restaurants d'ailleurs. C'est vraiment le but, c'est rester à Bulle et puis venez manger dans le restaurant, parce qu'on a des offres maintenant qui commencent à être très alléchantes. Ouais. Et tu vois comment? Alors là, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais oui, c'est le cas. Ouais. Voilà, c'est le cas de le dire. Ouais, j'allais dire bonne image. Le point positif, c'est ce que tu viens de dire, plus de bouches à nourrir, mais le point négatif, c'est aussi peut-être que les centres-villes vont être moins facilement accessibles, que les gens vont devoir potentiellement se parquer plus loin, que potentiellement le centre-ville va devenir un centre historique. Enfin, là, je viens d'énumérer trois possibilités qui ne sont pas le cas aujourd'hui, mais ça, c'est des choses aussi qui peuvent faire évoluer un quartier clairement. Nous-mêmes, on a positionné l'agence pas loin de la promenade parce qu'on voulait aussi cette position un petit peu centrale. Ça, c'est des effets qui t'inquiètent ou pas forcément? Alors, pour être tout à fait honnête, ça dépend un petit peu de l'évolution que ça prend. Dans un premier temps, c'est vrai que nous, on a une clientèle, comme on disait au début aussi. La promenade, c'est un restaurant, ça fait un bon petit moment qu'il est là. Du coup, on a une clientèle assez âgée qui vient aussi. Ouais. On touche un petit peu à tout le monde, mais on a une forte clientèle de personnes âgées. Et c'est vrai que la proximité, la proximité aux places de parc de la place du marché, par exemple, c'est vrai que c'est un beau plus pour nous et c'est pour ça qu'ils viennent, parce qu'ils peuvent se garer juste là, puis ils n'ont pas forcément besoin de marcher 10 minutes pour venir nous voir. Du coup, là, peut-être que ce serait un petit peu dommage pour cette catégorie-là. Si un jour Bulle devient un centre historique et puis que c'est dynamisé un petit peu dans ce sens-là, qu'on ait des touristes et tout ça, moi je pense que ça ne m'inquiète pas trop. Ouais. Mais encore une fois, il faut que ce le soit. Parce qu'après, ça peut arriver qu'on ait bloqué un petit peu des axes comme ça, qu'il y ait un petit peu moins de va-et-vient dans les centres-villes, dans les rues. Et moi, ce qui me chagrine, c'est si on laisse un quartier mourir entre guillemets parce qu'on a décidé de plus trop mettre de voitures ici, mettre du verre et tout. Moi j'adore le verre, mais c'est vrai que faut que ça reste dans le dynamisme que Bulle connaît en ce moment. Ouais. Ce serait dommage de calmer un petit peu le dynamisme. Ouais. Bon, après on n'est pas futurologue, mais alors ça, dans le sens, c'est vrai qu'il y a aussi ce débat sur est-ce que les petits commerçants
auront les moyens de... Il y a plein de questions qui sont soulevées. C'est que si la ville devient très dynamique, peut-être qu'on aura des acteurs aussi plus importants, avec peut-être plus de moyens, plus gros aussi. Et pourquoi pas, c'est clair. Donc, il y a plein de possibilités, effectivement. Bon, après, ça, il y a des exemples en Suisse romande. Il y a plein d'exemples, certains avec qui ça a très bien marché, puis d'autres moins. Donc, on verra bien l'avenir de notre ville, mais c'est hyper intéressant. Je reviens sur la clientèle, parce que tu viens d'énumérer que vous aviez une clientèle aussi âgée, pas que, parce que vous avez aussi une clientèle jeune et franchement de tout âge. Ouais. Je trouve que c'est un peu un cas d'école assez... donc là, je vais parler un petit peu justement de cette passation, parce que La Promenade est un restaurant historique de la ville de Bulle. Et puis, quand ça a été repris par l'équipe avec qui vous étiez, il y a maintenant quoi 5 ans. 5 ans. On a réouvert Voilà. après les travaux en 2019. Donc, rafraîchissement, mais en gardant l'âme du restaurant. Rafraîchissement aussi de l'identité visuelle, mais en gardant l'âme du restaurant. Est-ce que vous avez réussi à justement conserver cette clientèle historique et en trouver une nouvelle? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous avez repris le restaurant, ou comment ça s'est passé? Alors oui, ça s'est fait parce qu'on a pas mal de la clientèle d'avant qui continue à venir. Ok. Et c'était un souhait déjà depuis le départ. Le but, c'était de garder ce côté local, ce bistrot de village alors qu'on est en ville, pour plusieurs raisons finalement. C'était pour comme c'était le premier restaurant qu'on mettait en place, c'était pour déjà continuer avec la base de clientèle déjà existante. Mais après, c'est vrai que on a décidé de rajeunir un petit peu tout ça, mettre un petit peu, comment dire, changer un petit peu l'identité aussi sur les plats. Avant, c'était très orienté fromage, très classique, très traditionnel. Ouais, jambon, fromage. Et exactement. Ouais. On a décidé de garder 2-3 plats traditionnels. On sert encore la fondue, on a toujours le jambon. Mais c'est vrai qu'on a essayé de moderniser un petit peu les mets de brasserie pour justement rajeunir un petit peu cette clientèle et puis toucher à tout le monde. Pour nous, c'est vrai que c'est très important de toucher au maximum de monde, faire plaisir à tout le monde, à tous les porte-monnaies aussi, c'est très important. Mais voilà. Ouais. Je sais pas ce que je Non, peux dire de plus, mais... très clair. Ouais. Tu dis toucher tous les porte-monnaies. C'est important de nos jours, ça. Non, c'est vrai. De nos jours où le café vaut plus le même prix qu'il y a 10 ans en arrière. Ouais. Les ingrédients non plus aussi. Est-ce que ça, malheureusement... Enfin non, je vais te laisser répondre sans donner un axe. Est-ce que ça, justement, c'est quelque chose que... Enfin, comment vous gérez justement cet équilibre entre être trop cher et être accessible à tout le monde, justement dans ce bistronomique qu'on disait avant, dans cet entre-deux? Comment vous gérez ça? C'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis là, ça fait une année, je pense, depuis début 2024, qu'on est... Je n'ai pas envie de dire qu'on marche sur des œufs, mais c'est vrai qu'on est... La limite est très fine entre le trop cher et le faut que les chiffres jouent. Ouais, finalement. Rentabilité et marge. Exactement. Malheureusement, on est obligé de faire attention à ça, c'est clair, parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a plus de promenade. Ouais. Et puis si on est trop cher, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de promenade. Du coup, il faut vraiment qu'on soit dans un... Et là, on parle de centimes. Enfin, ce que je veux dire, juste on parle d'un plat, on parle de... Exactement. 3,40 à 3,50. Exactement. Et puis pareil avec le café, malheureusement, c'est vrai qu'il y a 2-3 petits centimes par-ci par-là sur la globalité pour éviter d'avoir des bons dans les prix qui fassent peur aux gens, ça c'est clair. Mais on essaye toujours de trouver un juste milieu, que ce soit en achetant mieux aussi, parce que des fois... Maintenant, ça fait 5 ans qu'on est là, ça fait 5 ans qu'on travaille assez bien, on sait les quantités qu'on va faire. Du coup, il y a de la négociation aussi auprès des fournisseurs, ça on arrive un petit peu à faire, pour éviter justement prendre un petit peu sur nous, prendre un petit peu sur le client, prendre un petit peu sur le fournisseur. Et puis, je pense qu'il faut trouver ce point au milieu où tout le monde fait un petit effort pour que ça marche, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à trouver. Et puis, on n'a pas envie de froisser, quoi. Ouais. Puis tu es aussi lié... combien le producteur peut, à quel prix il peut produire son légume, à quel prix il peut...
de manière très généraliste, c'est quoi l'écosystème qui gravite autour d'un restaurant? Tu parles de Ouh là. fournisseurs, tu parles Ouais. euh, concrètement, c'est quoi ton travail? Tu as été formé pour ça, tu le disais Mmh. avant, sans une formation adéquate, c'est pas évident non plus. Et Ouais. on revient à cette notion entre rêve et réalité. Mmh. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer concrètement, moi je veux lancer un restaurant demain, je dois être préparé à gérer quoi? C'est quoi tout ce qui entoure la promenade aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que bon, il y a pas mal de choses finalement. Et puis c'est vrai que le gros, finalement, c'est les fournisseurs, parce que nous, on traite tous les jours avec eux. Et puis, bien entendu, c'est des sacrées quantités de nourriture qui Mhm. viennent. Euh, et puis, bah, c'est tout ce travail de négociation. Finalement, il y a des partenariats qu'on fait aussi avec pas mal de fournisseurs pour bah, déjà avoir des prix très corrects, pour travailler aussi assez localement, parce que nous, bah, ça nous tient à cœur de travailler les produits locaux. Le côté staff aussi, où bah, il y a la gestion du personnel aussi, et puis chacun a ses problèmes, et moi le premier Mhm. d'ailleurs, euh, pour créer une ambiance de travail qui est assez sympa aussi, parce qu'il faut garder des bons contacts avec les fournisseurs, il faut garder des bons contacts avec les gens qui travaillent, parce que finalement c'est eux la devanture, c'est Ouais. grâce à eux qu'on fait tout ça, hein. Sans eux on ferait pas grand-chose. Et puis, bah, garder des bons contacts avec les clients, parce que finalement, s'ils viennent, ils viennent et ils reviennent. Finalement, c'est eux qui payent notre salaire, hein, pour dire ça de manière assez crue. Mais c'est vrai que bah, il y a pas mal de travail pour entretenir tout ça, finalement. Mhm. Mais ça, c'est les trois grands axes de, qui gravitent autour du restaurant. Après, nous, on apporte quelques petites... euh, comment on appelle ça? On apporte de l'importance sur quelques petits points supplémentaires, type le Ouais. décor aussi. Le décor, ça c'est vrai que c'est assez sympa, mais on doit garder, enfin essayer de décorer au gré des saisons la promenade, garder ce côté un petit peu belle époque. Et puis, ouais, j'ai envie de dire, l'écosystème, il vient de toutes ces petites choses qu'on met en place pour que ça tourne. Ouais. Mais voilà, après, une fois qu'elle est lancée, c'est vrai qu'on parle de l'ouverture. Tu me disais, si tu ouvrais un restaurant, bah ça c'est tout des petites choses à mettre en place. Du coup, c'est assez compliqué. Mais une fois que la machine est lancée, après c'est des automatismes. Et puis on a des processus qui se Aujourd'hui, suivent. vous, les C'est clients, ils top, viennent au quoi. bouche à oreille. Je On crois, a beaucoup de bouche à Ouais. oreille, et puis ça, je pense que c'est le meilleur type de pub. Mhm. Après, on se lance un petit peu sur les réseaux, bien entendu, Ouais, hein. ouais. C'est vrai qu'une présence est nécessaire, mais Mais le ouais, bouche en à oreille, ça fait restauration, je pense beaucoup. que quand tu fais de la qualité, enfin, Ouais. la clientèle revient aussi. Ouais. Ah, ça fait beaucoup, ouais. Ouais. Ça fait beaucoup. Toi maintenant, tu as donc voilà un petit peu chef d'orchestre d'une équipe de 15 personnes, plus de 90 couverts en été. C'est quoi un peu enfin, Ouais. maintenant que cette expérience elle est en place, maintenant que tu as vu ce que c'était, déjà félicitations, c'est un joli Merci beaucoup. bateau. Ouais. C'est quoi un petit peu les évolutions que tu aimerais amener, ou comment tu vois tout ça, ou comment au final, moi je me rends pas compte de est-ce que l'idée c'est d'agrandir? Est-ce que l'idée c'est d'aller encore plus loin? Est-ce que l'idée c'est d'en faire d'autres? Est-ce que non, c'est plutôt de rester... le modèle il est parfait comme ça et puis on va pas le bouger? Alors parfait, on peut toujours s'améliorer, ça bien entendu. Après, c'est vrai que dans un futur allez, moyen, pourquoi pas, hein, d'autres établissements. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses à mettre en place encore. Ça fait que 5 ans qu'on est ouvert, c'est quand même relativement jeune pour une entreprise. Du coup, il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, dans ce cadre-là, je pense que c'est bien de se concentrer sur la promenade. Après, que disais je perds un petit peu. Que veux-tu pour l'avenir de la promenade? Ouais, c'est ça. Bah, vous voyez, puis voilà, pour une des choses où je me suis mis en objectif en 2025, c'est créer plus d'événements. Ok, C'est vrai qu'on s'est sorti, intéressant. dans la conjoncture dans laquelle on vit, c'est vrai qu'il faut se démarquer. Comme je disais, on commence à avoir pas mal de restaurants à bulles, et puis il faut vraiment proposer des choses un petit peu différentes. Et puis se dynamiser pour avoir des clients. Donc là, tu Dis-moi. parles plutôt pas d'événements qui seraient externes à l'établissement, comme on disait avant, de festivals, etc., mais plutôt des événements organisés par la promenade elle-même.
Et pourquoi pas, Ouais. interne et externe. C'est vrai que là, Ouais. j'organise de plus en plus des accords mets vins. Typiquement, ça, je sais que les Trop gens bien. aiment bien. Même si on entend les statistiques que les gens boivent un petit peu moins de vin qu'il y a 30 ans. Mhm. Bien tristement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on essaie d'organiser des événements pour pousser un petit peu à- pas forcément à la consommation, mais à voir des choses un petit peu différentes aussi. Parce que c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on a ouvert. Ça fait 5 ans qu'on a des plats qui changent bien sûr 6 fois par année. Et puis on a une ardoise de propositions du moment qui tourne un petit peu plus régulièrement. Mais voilà, proposer des choses un petit peu différentes, Mhm. des choses un petit peu plus ludiques aussi, avec la venue d'un vigneron qui expliquerait un petit peu ses vins, ses manières de travailler. C'est vrai que les gens sont assez friands de ça. Pourquoi pas proposer des nouveaux plats aussi. Là, je suis en train de travailler sur quelque chose pour le mois de mai avec des pâtes flambées dans la meule de vacherin fribourgeois, Ouais. typiquement. Et puis voilà, ce côté un petit peu ludique qui nous différencierait un petit peu. Je pense que tu mets le point sur un truc qui est hyper important, c'est amener de l'expérience Exactement. dans le, amener de l'expérience, comment dire ça, dans la L'expérience client, ouais, restauration c'est ça. parce que le vin en fait c'est même pas lié à une consommation. C'est lié au fait que on découvre quelque chose, c'est ludique, étiquette cachée, pas cachée, grand vin, pas grand vin. Enfin, Ouais. j'ai eu fait des dégustations où, à l'aveugle, entre guillemets, on était convaincus de déguster des vins incroyables. Et puis, il y avait pas une d'ailleurs, ils étaient tous très très bons, mais il n'y avait pas Mhm. une bouteille en dessus de 20 francs. Mhm. Et puis, du coup, Ouais, c'est t'amènes fou. ça, quoi. T'amènes de l'expérience. Donc, je trouve hyper intéressant comme point ça parce que l'expérience client, au Mhm. final, on est tous confrontés à ça et je pense qu'effectivement des modèles peut-être un petit peu rigides comme se poser, voilà votre plat, bonne journée, au revoir, Mhm. peut-être doivent évoluer vers des choses où il se passe quelque chose autour, où Ouais. on vit un moment. Ouais, c'est ça. Nous, on essaie de se différencier justement. Et puis, ça, je pense que ça rejoint un petit peu ce dont on parlait avant. À la différence aussi pour ces gens qui commandent peut-être à la maison. C'est vrai que nous, on propose des plats aussi qu'on ne peut pas forcément faire à la maison. Mhm. Aussi, c'est essayer de proposer faire du poulpe. C'est vrai que c'est une cuisson qui doit être assez maîtrisée. Et puis, Ouais. pas tout le monde ne peut le faire. Euh, Ouais, voilà, on essaye si tu peux le faire à la maison, fais-le à la maison. Ce serait dommage Mhm. de venir chez nous. Nous, on a des professionnels en cuisine. C'est pour proposer des plats un petit peu plus travaillés. Au niveau des événements, je m'étais noté quelque chose, peut-être tu pourrais m'en dire un peu plus. Dans mes notes, j'ai Bénichon 2028. Ça, c'est. Alors, là, ça rejoint Ça rejoint un point événement. Alors, ça je t'avoue que je n'avais rejoint. pas plus d'informations, mais c'est quelque chose qui m'avait Oui, laissé. exactement. On en avait un petit peu parlé, mais là, c'est plus le côté événement externe. Mm. Et puis là, dans les événements externes, on se disait pourquoi pas se mettre un petit peu au traiteur. Voilà, les gens qui aiment bien manger chez eux, les gens qui aiment bien, qui ont une jolie cave aussi, parce que ça existe, hein, on en connaît quelques-uns. Euh, Pourquoi pas proposer les plats de la promenade et puis qu'on peut faire à la maison, mais avec quelqu'un du staff qui viendrait à la maison faire du Ah, service. génial. Et puis en fait, tous les plats seraient préparés à la promenade. Et puis après, à 18h30, je me retrouve chez le client. Et puis, je régénère les plats. Je finis juste les dressages. Et puis, typiquement, réchauffer les 2-3 petites choses qui doivent être réchauffées pour le plat. Et puis voilà. Ça, Ah, c'est ok, un truc qu'on excellent. essaie de mettre en Une place. bénichon à la maison, à la promenade. Trop Pourquoi bien. pas. Ouais. Et puis, la bénichon, pourquoi je parle de 2028 ? Parce qu'en 2028, ce sera les 100 ans de l'AGCC, de l'Association gruérienne des costumes et coutumes. Et dans ce cadre-là, on est en train d'organiser une très grande bénichon où on attend quelques personnes, espace gruyère. Du coup, ce sera quand même un événement d'envergure. Ok. Et puis là, on s'associe à des gens des métiers de la bouche, techniquement, et pas que, pour organiser des événements autres que la promenade. Ce ne sera pas du tout associé à la promenade. Ce sera plus, justement, la convivialité. On reste sur les traditions. Moi, je me suis mis un petit peu dedans parce que ça collait aux valeurs qu'on a avec la promenade. Ouais, ok. Du coup, c'est un petit peu comme ça. Et puis voilà, pourquoi pas sortir un petit peu du cadre et puis proposer d'autres choses et puis des événements que les gens n'ont pas forcément vus ou
ou alors les apporter un petit peu différemment, quoi. Alors, ce podcast sortira certainement avant 2028, donc c'est-à-dire que si les gens Ouais, passent par là, tranquille, ils auront ouais, le temps, exactement, ils auront ouais, le temps de se renseigner. ouais. Mais du coup, ça, je vais sur la prochaine question. En fait, tu penses qu'aujourd'hui, on doit ou pas justement amener cette forme de nouveauté dans la restauration justement pour comment dire ça? Ma question c'est est-ce qu'il faut s'éparpiller, enfin est-ce que c'est dangereux de s'éparpiller dans plein de petites idées différentes et dans plein de secteurs différents, puis à la fin on sait plus trop comment dire Où où on en est à faire où on se des situe. événements internes, etc. Ou alors non, ça devient une nécessité justement d'essayer de répondre aux nouvelles euh, comment dire, manière de consommer, manière de vivre aussi. Toi, tu le vois plutôt du côté une envie parce que tu veux créer de l'expérience et puis parce que ça te fait kiffer, ou c'est plutôt, tu dis, économiquement parlant, il faut qu'on ait d'autres sources de revenus ou qu'on puisse tourner comme ça, ou les deux. Enfin, Oh, il y a un petit peu de tout ça. ok. Moi, je pense que tout est juste. Euh, Après, c'est vrai qu'il faut pas se perdre non plus, hein. C'est vrai qu'il y a tant que tout ça rentre dans le concept qu'est la promenade, pourquoi pas. Ouais. Après, c'est vrai que là, je sais pas, se mettre totalement sur autre chose, bah, ça parlerait un petit peu moins. Euh, on a un concept de nourriture aussi, du coup, faut le garder. Et puis, je pense que bah, voilà, le côté un petit peu convivial, bah, il peut se retrouver à la maison. On peut avoir une petite pâte de la promenade à la maison. Mais c'est vrai que de partir sur... bah, on s'est posé la question aussi, savoir si le concept de nourriture qu'on faisait, est-ce qu'il est juste? Parce que si tu as un petit peu de gastro, un petit peu de pas très bon, enfin, pas forcément pas très bon, mais moins qualitatif, pas cher, Ouais. est-ce qu'on se perd pas un petit peu dans l'offre qu'on propose? Et puis est-ce que bah, les gens qui s'attendent peut-être à notre gamme de cuisine, si on propose un truc un petit peu en dessous, un petit peu moins cher, est-ce qu'ils seraient satisfaits de ce qu'on fait ou pas forcément? Si on va trop haut, Ouais, parce que t'as est-ce l'image qu'ils se derrière. disent... Voilà, Ouais, t'as aussi exactement. l'image de la marque et puis de ce que vous représentez. C'est ça. Et puis Ouais. nous, on a Mhm. toujours envie de faire mieux. On écoute vraiment les retours clients aussi parce qu'on se remet assez vite en question. On a envie de toujours faire mieux pour les clients. Après, je me dis, mais à force de faire mieux, si on... J'ai pas envie de dire qu'on part dans le gastro parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, si on part dans le gastro, est-ce que on perd pas une clientèle Bistrot, quoi. de bistrot exactement? Et puis Ouais. finalement, c'était sur ça qu'on avait construit tout le concept. Ouais. Du coup, c'est pour ça, faut vraiment qu'on Ouais, il faut reste un doser. petit peu. On revient à adapter les prix au centime. Exactement. Enfin, c'est On doit faire ça. l'équilibre. Mais après, pourquoi pas proposer des autres idées? Et puis là, voilà, on est en train de... On est en plein brainstorm pour trouver des événements, essayer de pousser les murs de la promenade aussi, parce que c'est vrai qu'on travaille aussi assez bien. Et ben voilà, on a envie de toujours faire plus, hein. Ça fait 5 ans qu'on Ouais. a ouvert, on a envie de faire plus, de faire mieux. Et puis ça rentre un petit peu dans ce cadre-là. Ouais, trop bien. Et puis ouais, pourquoi pas faire en extérieur. On a cette caravane aussi qu'on utilise pour les marchés folkloriques, mais le reste de l'année, elle dort un petit peu. Pourquoi pas faire des événements externes, que ce soit des festivals de musique, À fond. Ouais, c'est toujours Très intéressant. cool. Et puis, Ouais. après, il faut avoir le personnel pour, et puis il faut avoir la petite flamme, la petite idée qui te fait Ouais, passer et l'énergie aussi, hein. Faut aussi, l'énergie, faut ouais. aussi toujours vouloir. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. On arrive à la fin déjà de cet épisode. C'est passé très vite. Merci beaucoup en tout cas pour l'échange. Je termine toujours les podcasts par la même question qui me tient à cœur. C'est justement si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, tu peux t'adresser à un futur restaurateur, à un client, à qui tu veux, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu aimerais transmettre, ce serait quoi? Je trouve ce qui serait important, là je parle pour tout le monde, c'est de ne pas avoir peur de la vie. Et c'est vrai que c'est... Enfin, nous qui aimons accueillir le monde, pour nous c'est très important d'avoir du monde, de créer cette ambiance, qu'on ait un petit peu ce côté convivial et puis que les gens n'aient pas peur du côté épicurien de la vie. Ouais. J'ai envie de mettre ça en avant parce que c'est vrai qu'avec toutes les peurs qu'on a,
finalement, est-ce que ça nous apporte pas un peu de bonheur de bien manger, bien boire? À fond, j'adore. Ça, c'est une phrase qui va résonner en Gruyère. Du coup, Clairement. ça fait plaisir, mais c'est vrai que c'est très important pour nous. Soyez épicurien, soyez promenade. Magnifique. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.